Alors bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous parler des fluides en général. Voilà, donc on va voir plusieurs façons de faire des animations avec les fluides. Donc on va commencer par ce cube. On l'agrandit un petit peu comme ceci. Tac. On va le mettre en domaine. Donc fluide, donc physique, fluide, domaine. Voilà. On va rajouter une sphère qu'on va mettre en transparent pour voir à travers le cube parce que sinon on verra pas la sphère. Voilà, et là on va l'agrandir un peu la sphère. Là. Parfait. Donc la sphère on va la mettre en fluide. Fluide. On va aller sur le cube, sur le domaine. On va baisser un peu la résolution pour que ça mette moins de temps vu que c'est un tutoriel. Mais sinon plus vous mettez une résolution haute, plus la qualité de votre vidéo sera importante. Mais plus ça mettra de temps à charger. Mais si vous mettez une résolution faible, pardon, ça fait vraiment un effet pas génial quoi. Vaut mieux que ça mette du temps, mais que ça fasse un très très bel effet. Donc là, c'est vraiment ça va vraiment être moyen niveau effet, parce que je mets une basse résolution quand même. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, on avance un peu. Là, voilà. Donc là, vous voyez par exemple, là, l'énorme trou que ça fait. Enfin voilà quoi, c'est pas génial. Puis là, on dirait que c'est vraiment visqueux. Alors que plus on augmente la résolution, moins on a cette impression là. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour notre première animation. Maintenant, on va voir les inflows. Alors, c'est pas bien compliqué. Ah oui, alors, pour agrandir le cube et le rétrécir, c'est S. Voilà, il faut appuyer sur S. Et pour l'agrandir que dans la largeur ou en longueur, c'est S plus il faut appuyer sur la molette. Et on le dirige dans le côté qu'on veut agrandir. Voilà. Mais il faut appuyer sur la molette, pas la faire rouler. Voilà. Alors, on va le mettre en transparent. On va rajouter un cube. Là. Voilà. Donc ça marche avec n'importe quelle forme, hein, n'importe quel objet. Pas besoin pour celui-là que ce soit un cube et pour que l'animation précédente ce soit une sphère pour que ça marche. Voilà. Ça marche vraiment avec tout. Même une voiture, ça marche. Alors, je vois pas trop l'intérêt, mais ça marche. Donc fluide, inflow. Donc là, pour moi, je veux qu'il aille dans ce sens, donc vers la flèche verte. On regarde en bas, la flèche verte signifie Y. Donc là, on va augmenter Y. Sachant que si on met rien, ça va tomber droit. Ça va pas faire de inflow. Ça va être voilà. Donc bon là ça va la propulser comme ça. Et plus on augmente, plus ça va la propulser loin. Donc on va le mettre à 9. À 0.9 pardon. On va augmenter un peu le domaine. Donc d'ailleurs on va l'indiquer que c'est le domaine. Voilà. Donc là je vais pas baisser la résolution, hein. Après c'est un choix, vous la baissez ou vous la baissez pas. Bon. Moi en principe je la monte. Mais ça met plus de temps à charger ça. Alors, on va le mettre en solide pour pouvoir voir. On va le mettre en smooth. Voilà. Alors, pour information, ces trous là, qu'on peut voir là, en montant un peu la résolution, ils vont disparaître. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire là-dessus.
Donc line flow, c'est un liquide qui sort d'un objet en discontinu, hein, tout simplement. Ça s'arrête pas, voilà. Bien. Donc là, on va rajouter un obstacle. Pour faire un peu plus vrai, on va le mettre en transparent. Voilà. Donc là, je vais tout simplement rajouter un, un cube. Pardon. Hop là, on va le faire assez large et assez haut surtout. Donc là, j'appuie sur 1, la touche 1 du clavier, pour mettre sur cette vue-là, plus la touche 5 pour le mettre en vue de 2D. Donc c'est beaucoup plus facile pour bien superposer les objets par exemple. Voilà. Et là, on va indiquer au logiciel que c'est un obstacle. Voilà, après on peut changer d'autres choses, mais bon, on va rester simple pour le moment. On verra ça plus tard. Bake, pour que ça charge. Alors là, on voit la progression du chargement. Donc là, ça va être déjà un peu moins vite que tout à l'heure, étant donné qu'on a rajouté un obstacle. Bon. On le met en solide. Et on fait défiler un peu l'animation. Alors là, je l'ai fait défiler avec le clavier, avec les touches analogiques du clavier. Donc je le fais défiler frame par frame, donc image par image. Parce que si je mets l'animation en entier en cliquant sur Alt plus A, à un moment, vu que là c'est pas fini de charger, ça va me mettre un cube. Et ça va aller beaucoup trop vite. Donc bon là, tant que ça charge, c'est mieux comme ça. Bon là, vous voyez là, c'est pas joli parce que bon la résolution est assez faible, hein, quand même. Donc là, hop, on voit nettement que l'eau ne passe pas à travers le cube et qu'elle bute devant. Voilà, donc là, elle s'y accumule, ça forme une petite vague. Bon, l'eau finit par y passer derrière quand même. Mais bon, on voit quand même très nettement que là, il y a moins d'eau derrière, hein, et plus d'eau devant. Voilà, ça fait un amas, ça accumule. Et là, normalement, ça fait des petites éclaboussures avec une résolution très haute. Donc ça fait joli. Donc, bon, on va mettre l'animation. Voilà. Donc bon, là, je vous le dis vraiment, hein, c'est une basse résolution, donc ça fait pas beau. Voilà. Donc merci d'avoir regardé mon premier tutoriel. J'espère compter sur vous pour mes tutoriaux suivants. Donc je pense notamment en faire un sur les Véronois fractures. C'est fractures de Véronois. Donc c'est des objets qui se cassent. Voilà. Donc c'est assez intéressant. J'en ferai également un sur l'animation de la caméra et l'animation d'objets. Voilà, et il y en aura plein d'autres qui suivront. Voilà.